Les organisateurs que je remercie de nous avoir sollicités pour contribuer un petit peu à enrichir cette journée. Ils nous ont demandé un petit peu d'introduire la thématique de cette journée qui est les addictions et d'apporter quelques définitions de certains concepts pour qu'on puisse parler peut-être le même langage. L'intitulé de mon intervention est les addictions. Pour commencer, tout d'abord, il faut retenir une chose, qu'il y a une définition universelle qui est adoptée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que la toxicomanie, enfin l'addiction en général, est un état de dépendance périodique ou chronique à des substances ou à des comportements. Ce qui tend à dire que c'est un processus par lequel un comportement peut permettre à la fois une production de plaisir, la recherche commune à tous les usagers de drogue beaucoup plus, d'écarter ou d'atténuer une sensation de malaise interne caractérisée par l'impossibilité répétée de contrôler le comportement, et c'est ça la problématique de l'addiction, et sa poursuite en dépit de ses conséquences négatives. Donc, l'addiction, pour mieux la définir, c'est une consommation répétée d'un produit, que ce soit cannabis, alcool, drogue ou autre, ou la pratique anormalement excessive d'un comportement, le jeu, le sport, ainsi de suite. C'est pour dire qu'en fin de compte, tout ce qui est pathologique, c'est l'exagération du normal. À partir du moment qu'il y a une exagération, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans la tête de la personne. Ce qui conduit à une perte de contrôle du niveau de la consommation, ou de la pratique aussi, et à une modification de l'équilibre émotionnel. Donc les facteurs qui favorisent la survenue de cette addiction ne sont pas bien clairs et ne sont pas bien définis. Cependant, on pense que le sexe, est-ce qu'il influence? On pense que non, parce que la toxicomanie et l'addiction se conjuguent au masculin comme au féminin. L'âge, oui, peut-être par rapport à l'adolescence, on a remarqué qu'il y a beaucoup plus dans cette période que la problématique se présente, étant donné que c'est la période de tous les lycées. Donc, il n'est pas dit que tout adolescent deviendra toxicomane, ça, c'est pas une réalité. Il y a aussi le niveau d'éducation qui n'influe aucunement sur la consommation. La classe socio-économique, effectivement, aussi. On a retrouvé des toxicomanes, d'ailleurs, nous l'avons dans nos centres qui sont intellectuels, d'autres qui sont d'un niveau assez élevé. Il y a des cadres, il y a des chômeurs, il y a des maçons, il y a des trucs, c'est-à-dire toutes les catégories socio-professionnelles. Il y a aussi l'absence d'activité, pour dire que l'oisiveté émerge des vices, oui, c'est sûr, mais ce n'est pas un critère qui favorise à 100% l'addiction. Donc, s'il faut retenir une chose ici, c'est que l'addiction n'épargne aucune personne, tout le monde. D'ailleurs, si on vous pose la question ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a laissé son portable à la maison? Probablement non. Ça veut dire que quand même, il y a une certaine dépendance par rapport à des outils. Donc, quelque part, nous sommes tous addicts. C'est pour dire qu'il y a des normaux, il y a des addicts. Donc, les motifs sont différents pour l'usage et l'utilisation des substances de drogue. Et elle peut prendre plusieurs variables, plusieurs visages. Ça veut dire, chaque communauté a des rituels et des trucs qui fait pour favoriser un petit peu le forêt du produit ou de l'activité qu'elle fait. Donc, il y a deux types d'addictions, bien sûr. Il y a les addictions qui sont liées aux produits, alcool, médicaments, communément qu'on appelle toxicomanie, parce que c'est la manie d'utiliser des toxiques et d'utiliser. Il y a des dépendances non liées à des produits, c'est les addictions comportementales. Donc, le comportement addictif, ce qu'il faut retenir, est caractérisé par un besoin excessif et obsédant de consommer la substance, d'où le trouble addictif lié à une substance, ou de pratiquer une activité, en particulier l'addiction comportementale. Et ça, on retrouve beaucoup plus dans les salles de sport, des gens qui font de la musculation, qui exagèrent. Toute la journée, il y a ce qui m'a dit la tyrannie, le besoin d'avoir le corps, et ainsi de suite, entre guillemets. Donc, dans les addictions comportementales, on retrouve beaucoup plus des addictions qui sont liées au jeu, les addictions sexuelles, les addictions aux jeux vidéo sur Internet, les achats impulsifs, par le biais de l'Internet, ça devient aussi un peu une problématique. Il y a aussi l'addiction à l'exercice physique. Donc, l'addiction, pour résumer un petit peu, c'est l'impossibilité de contrôler sur le comportement. Ça veut dire qu'on devient plus, c'est-à-dire le contrôle, on n'arrive plus à contrôler son comportement. Il y a aussi la poursuite de ce comportement malgré
que la personne, elle sait, il y a des effets délétères qui en découlent de ce comportement. D'accord? Donc, ce comportement vise beaucoup plus à produire un plaisir, à écarter une situation ou un malaise interne. C'est toujours cette angoisse et cette anxiété qui motive le besoin d'utiliser, c'est un petit peu pour faire cette réalité. Donc, pour commencer, on va essayer de parler des addictions avec substances, qu'on appelle toxicomanie. D'ailleurs, il faut retenir une chose, que le mot addiction par rapport aux substances, il a évolué dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on parlait avant de toxicomanie, quand ça a été limité à certaines catégories de gens. À partir de 1959, l'OMS a utilisé le mot pharmacodépendance pour dire qu'il y a des médicaments maintenant qui peuvent être susceptibles de produire cette addiction. Et elle a été généralisée au concept d'addiction pour englober un petit peu tout ce qui est usage avec substance, voilà, sans substance. Ce qu'il faut retenir que par rapport à l'usage de drogue avec substance, c'est-à-dire c'est des substances utilisées pour modifier beaucoup plus la conscience. Ils ont été utilisés depuis la nuit de temps, ce qu'on appelait les potions magiques, qu'utilisaient les gens, les guerriers qui ont les trucs. Donc c'est des substances qui ont déjà existé dans la médecine traditionnelle. Donc l'objectif de l'utilisation, c'était beaucoup plus pour apaiser la douleur, ça c'est légitime, pour faciliter le sommeil, peut-être aussi c'est légitime, c'est le passé ses craintes et ses peurs, se dépasser lui-même. De nos jours, malheureusement, ce phénomène s'est transformé et s'est accentué, et s'est généralisé par la précocité de l'utilisation. On retrouve des enfants de 7 à 8 ans qui utilisent, surtout pour le ce qu'on appelle l'éricala prégabaline, qui m'a un bouquet kbir dans toutes les sociétés. Il y a aussi la multiplicité de produits maintenant. Il y a un éventail de produits et sa disponibilité. Vous savez qu'à un moment donné, pendant la période de la Covid, on avait une pénurie de médicaments de psychotropes, beaucoup plus des antiparkinsoniens. Eh bien, à l'hôpital, ici, le pharmacien ما كانش بصح في الطابلة تاع الدخان تتباع. حبة الأرطان, elle existe. Donc, c'est pour dire que quand même, il y a un problème autre que ça qu'il faut essayer de régler. Donc, c'est un problème de santé publique, oui. C'est un problème de par le fait de ce qu'il entraîne comme conséquence l'usage. D'un point de vue épidémiologique, il faut retenir une chose, que le nombre de toxicomanes jusqu'aux années 60 était limité parce que c'était des communautés bénines, c'est des artistes, c'est des hippies, les hippies qui utilisaient les produits à l'eau. À partir de 85, donc peut-être la prévalence et l'incidence de la toxicomanie, elle prenait plus d'effets sur les sociétés. Il y a une prédominance masculine, donc il y a 2 sur 3 hommes, et ça, je n'y crois pas, parce que chez nous, peut-être on ne parle pas de la toxicomanie et de trucs chez la femme d'un point de vue esthético-religieux, parce que si la femme, c'est pas la femme qui fume et la femme qui boit, c'est pas une femme émancipée. Par rapport à la société, c'est une délinquante, c'est une pervers. Donc c'est pour ça que ça passe ce silence. Mais je pense que par rapport aux consultations, on va balayer peut-être si dans la même échéance. Il y a aussi l'âge, donc entre 16 et 26 ans, c'est l'âge propice pour laisser l'utilisation de ces substances. Et malheureusement, l'âge diminue avec le temps. On remarque comme il y a des enfants qui... Donc, ce qu'il faut retenir, et là, je reviens toujours au père de la prise en charge de la toxicomanie, professeur Oliver Einstein, qui disait qu'il n'y a pas de drogue heureux. Il a rapporté dans un livre qui est très célèbre. Il disait que la toxicomanie, en fin de compte, c'est quoi? C'est la rencontre d'une personnalité, une personnalité pathologique, d'un produit à un moment socioculturel bien déterminé, qui est le groupe. Ça veut dire que la toxicomanie est un phénomène de groupe. Il n'y a pas des gens qui s'intoxiquent à l'isolement. S'il y a tel cas, ça veut dire que quand même il y a une pathologie psychiatrique sous-jacente qu'il faut prendre en charge. Donc la toxicomanie, c'est le résultat de cette expérience, l'expérience de la substance avec l'individu dans le contexte socioculturel qui est le groupe. Il n'y a pas une toxicomanie, il y a des toxicomanies et il y aura des toxicomanies autant qu'il y aura de produits. Ça veut dire que chaque produit a des spécificités, a des trucs qui rapportent par rapport à cette addiction. Et là, je me rappelle que le professeur Boussebsi disait qu'Alger n'est pas Amsterdam, mais Amsterdam a commencé comme Alger. Plutôt, Amsterdam n'est pas Alger, mais Amsterdam, plutôt Amsterdam a commencé comme Alger. Ça veut dire qu'il n'y avait rien. C'est pour dire que quand même, la recrudescence et la progression de la tête
de la toxicomanie, on ne peut pas la contrôler. Par rapport aux addictions sans substance, qui est un petit peu compliqué par rapport à la prise en charge, ils sont regroupés sous l'appellation d'addiction, aux côtés de formes classiques d'addiction aux substances psychoactives. Une place plus importante est faite aux addictions sans drogue, appelées également addictions comportementales. Donc, les addictions comportementales font rarement l'objet d'une définition à part entière. Toutefois, le traité d'addictologie du professeur Reynaud propose de les définir de la façon suivante. C'est la focalisation sur un objet d'intérêt unique ou très prévalent, un véritable besoin plus qu'un désir. Il y a un besoin plus qu'un désir. C'est ça que je parlais du portable, parce que c'est un besoin d'être connecté, mais ce n'est pas un désir. La poursuite de ce comportement, malgré ses conséquences négatives sur la vie sociale et affective. Il faut donc considérer que le comportement devient pathologique lorsque les conséquences néfastes l'emportent sur le plaisir obtenu et que malgré cela, le sujet continue à utiliser le TikTok. Donc, sont le résultat d'un processus interactionnel entre un individu et un objet externe ou une activité banale, le même topo que par rapport aux addictions avec substance. Donc, qui est mis à la disposition de tous, qui conduit à une expérience sur laquelle se développe une dépendance principalement psychologique, et je dis principalement psychologique, en raison des effets plaisants qu'elle procure et des fonctions qu'elle remplit. Donc, les addictions sans produits, addictions comportementales sont aussi le résultat d'un processus interactionnel entre un individu, son environnement et un objet externe, donc un comportement à disposition de tous. Donc, ils ont de nombreuses similarités sur le plan clinique, psychopathologique, socio-environnemental et neurocognitif avec les addictions aux substances psychoaffectives. Donc, précisons que la particularité essentielle des addictions comportementales est leur objet addictif, un objet commun sans toxicité apparente. Donc utilisé par tous, achat, nourriture, jeux, ordinateur, ainsi de suite, et une activité qui concerne pratiquement la majorité d'entre tous, le travail, le sport, ainsi de suite. Donc ces toxicomanies sans drogue, comme l'appelle Finichel, Otto Finichel, qui est un médecin psychanalyste, sont des impulsions morbides, et c'est des tentatives infectieuses, malheureusement, de maîtriser la culpabilité, la dépression et aussi l'angoisse par l'activité. Donc, certains d'entre elles connus depuis longtemps, comme le jeu d'argent pathologique, ont fait l'objet de nombreux travaux de recherche, alors que d'autres plus récentes, comme la cyberdépendance, nécessitent peut-être d'être mieux étudiées. Donc, par rapport à la classification internationale, donc, dans le DSM-4 qui est élaboré par la Société des psychiatres américains, le diagnostic de ce trouble repose sur 11 critères, les 11 critères. Les plus importants, ce sont la perte de contrôle de soi, l'interférence de la consommation sur les activités scolaires. Donc, généralement, les toxicomanes des gens, ils négligent même sa vie. C'est pour ça que l'immobilier n'est pas bien. Et donc, il y a aussi la poursuite de cette consommation, malgré la prise de conscience de sa gravité, et aussi l'envie irréversible de consommer. Par rapport au CIM-10 qui est élaboré par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, il y a 11 critères qui sont incriminés. Donc les plus révélants de cette toxicomanie sont beaucoup plus un désir puissant ou compulsif, des difficultés à contrôler l'utilisation, le syndrome de sévrage physiologique, la mise en évidence d'intolérance et l'abandon progressif. Tu sais que par rapport à l'addiction avec substance, le point de départ de toxicomanes, généralement, c'est le fait qu'ils se sont indifférents des autres. Donc, ils essaient un petit peu de compenser cette différence en utilisant le produit. Et puis, lorsqu'il sera dépendant de ce produit, comme le produit va, dans une situation de manque, faire apparaître certains symptômes, qu'il va essayer de cacher, il va se maintenir dans son toxicomanie pour devenir normal. Le point de départ, c'est parce qu'il n'est pas anormal, et puis il va continuer à apprendre pour qu'on peut pas le déceler, par exemple, la roche, ainsi de suite. Docteur, il vous reste 3 minutes. Donc, il ne faut pas confondre la consommation et addiction. Tout consommateur n'est pas évidemment addict, parce qu'il y a des usages, une consommation problématique, il y a réactif, ainsi de suite. Donc, le risque, c'est qu'il va évoluer vers une dépendance et addiction. Donc l'addiction est en fin de compte quoi? C'est pour résumer un petit peu, un petit mémo de 5C,
C'est un usage compulsif, un usage chronique, une perte de contrôle de cette consommation, un gravine, c'est-à-dire un besoin irrésistible de consommer, et avec des conséquences délétères sur la santé. Donc ces 5 C doivent s'installer sur la période de 12 mois, et on ne peut pas parler de toxicomanie seulement après une consommation qui dure depuis plus de 12 mois. Donc c'est une maladie multifactorielle qui nécessite intervention multidisciplinaire. Soigner les addictions, donc c'est pas comme toutes les maladies, on donne un traitement. On va essayer d'aider la personne à retrouver la liberté de s'abstenir et le courage aussi, la liberté de vivre autrement, la capacité de penser autrement, ne pas penser substances et drogues. Et malheureusement, il n'y a pas de médicaments qui ont la même pour soigner l'addiction. On utilise le RDS et la réduction des risques, c'est-à-dire gérer la consommation de toxicomanes de certaines choses. Il y a aussi les TCC, la réhabilitation sociale et le soutien psychologique qu'on peut préconiser pour accompagner ces malades. Donc l'approche, elle est biopsychosociale, nécessite un accompagnement à long terme et ça demande une alliance thérapeutique et un engagement de la personne pour ça. Donc soigner, c'est agir sur le comportement d'usage, les âges simples, comme je disais tout à l'heure, il y a aussi l'habit et la dépendance, et bien sûr, prendre en charge le somatique, les problèmes de santé qui en découlent de cette consommation. Donc la prise en charge, elle est pluridisciplinaire, il y a une dimension médicale, psychologique, il y a une dimension sociale. Un petit schéma pour dire que quand même c'est un peu difficile de prendre en charge la toxicomanie, ça peut durer dans le temps. On commencera d'abord par une activité de prévention pour lui faire prendre conscience de sa toxicomanie. On va essayer d'expérimenter sa distance par rapport au produit et on va essayer de modifier dans le temps le comportement social et psychologique de cette personne. Malheureusement, la réussite elle est imminente. Mais il ne faut pas baisser les bras, c'est-à-dire chaque réussite devrait être un nouveau départ. Donc, voilà, c'est le schéma de Prochaska. Et c'est cette base que nos addictologues travaillent dans nos centres. Je vous remercie pour votre bonne attention et j'espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes.